Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission Youtel Coffee. Votre émission, nous allons recevoir des jeunes entrepreneurs guadeloupéens. Vous vous demandez pourquoi j'ai des bonbons dans les mains? Parce que notre premier invité est un vendeur de bonbons. Eh oui, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Alors Sébastien, excuse-moi, j'ai dit vendeur de bonbons, mais tu vends vraiment des bonbons? Je suis plus un marchand de bonheur, comme j'aime dire, plus qu'un vendeur de bonbons, parce qu'il y a plus de bonheur que dans tout ce qu'on vend que dans un simple paquet de bonbons. Comment devient-on vendeur de bonbons? On devient du jour au lendemain. Ah, Parce qu'on n'est pas prédestiné, je pense, dans la vie à être vendeur de bonbons, mais du jour au lendemain, comme on aime tellement ça, on se dit on va essayer de faire partager le plus de monde possible. alors présente-toi Sébastien, tu as quel âge? J'ai 30 ans, jeune guadeloupéen, parti en Hexagone faire ses études, travaillé dans la finance pendant un certain temps et de retour au pays, l'opportunité de l'entrepreneuriat s'est présentée à moi. Voilà. Alors on passe de la finance aux bonbons, qu'est-ce qui s'est passé? La période sanitaire, vraiment, cette crise sanitaire, le Covid qui a, entre guillemets, redistribué les cartes, qui a permis de vraiment se focaliser sur ce qui était important. Et je pense que plus important que d'avoir un travail, c'est d'avoir quelque chose qui te plaise au quotidien. Et voilà pourquoi on passe de la finance à l'entrepreneuriat et à la vente de bonbons. Alors aujourd'hui, on a une super petite box sur la table qu'on va découvrir. Sébastien, tu nous présentes ta box? Celle-là, c'est la Youtel Box. C'est celle qu'on a préparée. La Youtel Box. Ouais, on l'a préparée exceptionnellement pour vous. Juste pour vous que vous puissiez en profiter après, quand on aura fini cette interview. Petit macaroni and cheese, petite valeur sûre directement venue des États-Unis. Petit pops. Ah, des popcorn au M&M's. Ça existe et c'est une tuerie. Ah ouais. Il y a même des boissons. Ouais, des boissons qu'on voit dans tous les films aux États-Unis, des Dr Pepper, un soda au caramel, c'est vraiment très 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 bon. Et là, vous préférez les M&M's au caramel. Ah, il sera spécialement pour toi alors celui-là. Oui, bah, en fait, la box, c'est pour moi, non? Ah, il faudra voir avec l'équipe. Alors, on va parler de ton entreprise. Tu as un associé J'ai pas un associé, il faut préciser, j'ai une associée. Ah oui. Qui est mon épouse. Donc du coup, on travaille à deux depuis le début du projet. Est-ce que vous avez été aidé par un organisme, par une banque, par la famille, pour commencer? On aurait pu toquer à certaines portes comme Initiative Guadeloupe, comme des partenaires financiers tels que les banques, mais on a choisi de se lancer à notre propre compte pour commencer, en ayant toujours l'appui d'un partenaire tel que Pôle emploi pour quitter le salariat et se lancer vers l'entrepreneuriat. Avec combien vous avez commencé? Alors, pas énormément, mais pas non plus rien du tout. Ça nous a nécessité de la création de l'entreprise, aux premières commandes, au premier acheminement, au premier achat des box, entre 3 et 4 000 euros. Ah, très bien. Ok, super. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes ta vie? Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, on ne gagne pas encore notre vie de l'activité. On n'arrive pas encore à se rémunérer parce que c'est une jeune entreprise. Tout ce qui rentre dans l'entreprise est réinvesti dans l'entreprise pour pouvoir permettre de se développer et qu'elle puisse être suffisamment grande pour pouvoir vivre, entre guillemets, toute seule et nous permettre de nous rémunérer de l'activité. D'accord. Alors, quel est l'avenir de ma Little épicerie, l'international Les prochains axes de développement, ce sera la livraison avec notre partenaire La Poste, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons les livraisons. Donc ce serait vraiment la possibilité de proposer à un plus grand nombre nos produits. Quand on est aussi jeune que toi, Sébastien, et qu'on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, d'après toi, quelles sont les qualités que doit avoir un jeune chef d'entreprise? La motivation, c'est la première force qu'un entrepreneur doit avoir, c'est de la motivation, du sérieux. Beaucoup de sérieux, ne serait-ce que par le réveil. Déjà, on pourrait se dire, vu qu'on est son propre patron, on pourrait se le réveiller à 8 h, à 9 h, à 10 h. Bon, aujourd'hui, on ne travaille pas, demain, on travaillera. Non, il faut vraiment avoir une rigueur, un sérieux de tous les jours. Et c'est-à-dire que du coup, ça commence par le réveil, tous les matins à 6 h, 6h30 du matin, être réveillé, à commencer sa journée. Comme on commencerait une journée de salariat, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a des matins où c'était peut-être difficile d'aller au travail,
mais peu importe la circonstance, on y va. Donc pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Peu importe la difficulté, même si le réveil il est dur le matin, ben on se réveille parce que c'est un travail et c'est quelque chose qui nécessite une motivation, de la rigueur de tous les instants. Merci Sébastien. Nous, on se retrouve très bientôt sur You Talk Coffee. En attendant, on va déguster notre box. N'oubliez pas de vous abonner à YouTall. Ciao!